Heureux de vous retrouver encore très nombreux devant votre petit écran pour cette émission Les Plus Forts. Les Plus Forts, c'est votre émission sociale qui vous transporte dans l'univers des personnes dites handicapées, invalides, démunies, mais qui ont su faire de leur handicap un stimulus. Ce jour, nous parlerons encore du handicap visuel. Pour étayer ce handicap, j'ai avec moi sur ce plateau 4 invités. Donc, Monsieur Mban Emmanuel à ma gauche. Bonjour, monsieur. Bonjour, Marie-France. Et tout juste à côté de lui, j'ai Madame Ngol Madiba Inès. Bonjour, madame. Et bonjour aussi à votre bébé. Voilà. Chers téléspectateurs, Les Plus Forts, c'est une émission sociale, une émission qui permet certaines émotions. Ici, nous avons vu des personnes pleurer, des personnes rire. C'est normal que cette fois-ci, nous ayons affaire à une maman qui est là avec sa petite fille. Bonjour chérie. Alors, je continue avec ma présentation. J'ai donc maman Rebecca Ndengue à ma droite. Bonjour maman. Vous allez bien? Voilà. Et à côté de la maman, j'ai mademoiselle Ekongo Marguerite. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Voilà. Maintenant que nous avons fait connaissance avec nos chers invités, passons à l'entretien s'il vous plaît. Alors nous revenons à nos chers invités et je m'adresserai en premier à monsieur Mban Emmanuel. Monsieur Mban Emmanuel est le sujet du jour qui nous réunit. Monsieur Mban Emmanuel, c'est vrai, vous n'avez pas de lunettes comme les autres, mais il faut que vous le disiez quand même de votre propre bouche. De quel handicap est-ce que vous souffrez? Je suis handicap visuel, madame. Mon handicap, c'est visuel. Ok. Et chers téléspectateurs, Emmanuel ne peut pas vous en dire plus parce qu'il a beaucoup à vous montrer. Et nous allons le voir tout à l'heure avec ce reportage, mais avant, nous donnons la parole à sa grande sœur, qui est un peu comme sa mère, maman, je l'appelle, Ndengue Rebecca. Bonjour maman. Bonjour. Voilà. Comme vous pouvez le constater, vous allez le constater d'ailleurs, maman Ndengue Rebecca ne comprend pas français, donc nous aurons besoin d'une interprète qui va lui transmettre ce que je dis en son dialecte. Et puis, elle également, elle me répondra. Est-ce que c'était facile, maman, de venir ici aujourd'hui? C'était très facile. Mais on m'a dit que tu étais malade. Mais tu as dit à la maladie que je pars. Okay. Voilà. Bon, maintenant, on va le voir tout à l'heure. Avec monsieur Mban, je suppose que vous n'êtes que deux à la maison. Qu'est-ce que vous faites? Oui. Et vous faites quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle est handicapée moteur et son frère est handicapé visuel. Voilà. Maintenant, vous lui dites, elle dit bien que c'est les deux seuls qui sont à la maison. Bon, comment ils gèrent leur quotidien? Comment ils vivent? Elle a fait quoi à la maison et lui il fait quoi? Là, mais bon, on s'en d'abord. Elle dit que c'est un pervers qui permet à force de faire son ménage, de faire un repas pour eux deux. Un peu de tout à la maison. Donc, si je comprends bien, c'est elle qui fait le ménage, c'est elle qui fait la cuisine. Chers téléspectateurs, nous avons deux personnes qui sont fantastiques sur ce plateau, à savoir M. Mban Emmanuel et sa grande sœur qui est considérée comme sa mère, Maman Ndengue Rebecca. Ils vous ont dit qu'ils étaient handicapés. Mais vous allez voir au travers de ce reportage. Et laissez-moi vous dire, avant, chers téléspectateurs, que tout ce que vous allez voir est vrai. Tout ce que vous allez voir est pur. Tout ce que vous allez voir est naturel.
téléspectateurs, nous avons souvent l'habitude de dire que ce sont les voyants qui guident les non-voyants. Mais aujourd'hui, dans l'émission Les Plus Forts, c'est différent. Parce que c'est un non-voyant qui va guider les voyants. Le non-voyant dont je vous parle, c'est Samba Diallo que vous avez connu. Et c'est lui qui nous guide à Djombe. Bonjour Diallo. Oui, bonjour Marie-France. Nous sommes en train d'aller à Djombe. Qu'est-ce qu'on va voir à Djombe? Oui, en Djombe, nous allons rendre visite à M. Mbang Emmanuel. Et c'est qui ce monsieur Mbang Emmanuel? Oui, Mbang Emmanuel, c'est un homme voyant qui est à la tête d'une association pour personnes handicapées. Et il va nous démontrer ce qu'il peut faire. Donc, chers téléspectateurs, nous allons suivre notre guide. Parce que je considère ta venue sur la terre, lorsque je considère tout ce que tu as fait, je ne peux me taire, oui je veux crier que pour le monde entier tu t'es donné. Tu as payé le prix, tu as donné ta vie, tu as persévéré jusqu'à la fin. Que puis-je te donner? Que puis-je t'apporter? Je n'ai rien à t'offrir, mais en retour, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, je t'appartiens. Je veux être pour toi un instrument à ton service. Je suis né pour me tenir. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, dirige-moi. Je veux connaître ta volonté. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, je t'appartiens. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, je t'appartiens. Wow. C'est bien là. Oui. Ok. Soyez la bienvenue. Merci. Bonjour. Ah. Il y a encore qui là? Marie-Ange. Oh, Marie-Angèle. Soyez la bienvenue. Oh là là. Voilà. C'est bon. Comment? Ça va? Vous avez bien voyagé? Oui, ça va. Ok. Il y a encore quelqu'un là? Il y a quelqu'un d'autre Non, le encore? chauffeur, mais Le chauffeur encore il ne dedans. descend pas. D'accord. Voilà. Bon, alors je vous ramène à la maison. D'accord. Donc ça avance là-bas. Avance. Voilà. Voilà. C'est bon là. Maman? Ouais. Voilà, ça va, Kenmané. Voilà, maman là-bas. Ça, c'est ma grande-sœur aînée. Et elle est comme ma maman. Puisque je n'ai plus de maman ni de père là. Oui. Voilà. Donc, voilà. Tu as salué maman. Voilà. Tu salues maman, n'est-ce pas? Ils sont en train de nous saluer. Vous asseyez ici. Merci. Voilà. Je préfère m'asseoir par là, Emmanuel. C'est bon? Je peux le faire? Voilà.
Soyez les bienvenus. Merci Emmanuel, enchanté. Nous sommes vraiment très ravis de faire votre connaissance. Et nous sommes bien arrivés parce que nous avons eu un bon guide, Diallo. Appelle-moi Diallo là. Diallo. Oui, monsieur Emmanuel. Eh gars, comme toi tu viens, tu te laisses au bas derrière. Avance. Bonjour à tous. Hein. Ouais. Voilà, tu es où? Voilà. Bienvenue là. Merci, merci. Voilà. Fais-le asseoir là. Oh, grand Diallo. Oui, monsieur. Mais, finalement tu arrives chez moi. Par la grâce de Dieu, nous sommes là. Soyez les bienvenus. Non, C'est un merci. bon guide. Hein? Oui. Hey, lui, il voit le samedi, moi, il voit le dimanche. Ok. Voilà, c'est très beau d'ajouter beaucoup d'humour à la vie, quoi. La vie est trop triste pour qu'on la vive tristement encore, voilà. Donc, Nous avons perdu la vue et non la vie. Hein. voilà. Vous avez perdu la vue et non la vie. C'est ça. C'est ça l'important. Voilà, Emmanuel, tu nous as présenté toute ta famille. Oui, il voilà. Il s'appelle Bango Jidas. Il pense que lui il va vous présenter. De toute façon, on va voir par la nouvelle de quelqu'un quand lui il est là. Voilà. Je vais aller vers lui. Hein. Bonjour Gildas. Bonjour, madame. Emmanuel, qui est Emmanuel? Parce que nous, Samba Diallo nous a dit, on va chez Emmanuel, c'est un ami à moi. Voilà. Oui, moi c'est Mbang Emmanuel. Mbang c'est M-B-A-N-G. Et je suis du nom Makombe. Et Mbang en Djibom c'est le roi. Et Emmanuel c'est le roi. Ça veut dire on peut m'appeler le roi des rois. Voilà. Est-ce que Emmanuel a des frères, des sœurs? J'ai mes nièces là. Les mamans ne vivent plus. Il y a ma grande sœur aînée qui est là, qui reste comme notre maman. Je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère, ni de tante, ni de oncle, ni l'oncle. Donc ça veut dire que c'est mes nièces qui sont là. Ce sont eux qui sont maintenant comme ma famille. Et notre grande sœur aînée qui est là. Donc ce qui fait que c'est la famille de dehors, les gens comme vous que je prends pour faire former ma famille. Ok. Donc ici, cette maison qui nous accueille, elle appartient à qui? Cette maison, vraiment, son histoire est très longue. Mais la maison m'appartient. C'est moi qui l'ai conçue. Et je pense que quand je suis entré ici en 1970, où je suis tombé aveugle, la mission catholique m'a offert une parcelle de terrain. Et ce sont eux qui m'ont envoyé faire l'école des aveugles à Boya. À mon retour, ils m'ont donné ça pour mon atelier. Bon, ayant déjà aveugle, je ne pouvais plus savoir comment je devais faire. C'est ça que j'ai transformé par la maison. Emmanuel, avant de continuer dans votre cécité, nous aimerions d'abord savoir si vous êtes marié, si vous avez des enfants. Parce que là, on a vu votre famille, vous avez parlé de votre famille. Mais est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous avez des enfants? Je ne suis pas marié. Nous n'avons pas d'enfants. Il faut que je me positionne bien avant de me marier. Je suis aveugle à l'âge de 3 ans et c'était la complication de la rougeole. C'est la rougeole selon ce que les parents me disent. Les parents m'ont fait comprendre qu'à leur époque, il n'y avait même pas de vaccination ni des choses. Bon, on mettait les produits comme ça, sans les produits non contrôlés. Oui, mais je pense que c'est ça qui a même encore eu beaucoup de problèmes dans les yeux. Parce que dans l'œil, on dit qu'il ne faut pas mettre n'importe quoi dans l'œil. Mais les parents, et moi, ça ne m'a pas beaucoup dérangé parce que je savais que leur façon de faire, c'était pour me sauver. Mais pour te contrer, alors il abîmait seulement encore les yeux. Voilà ce qui est arrivé. Et c'était en quelle année ça? C'était en 65. En 1965. Oui. Voilà. Si je ne suis pas indiscrète, vous avez quel âge aujourd'hui, Emmanuel? Disons, je suis né en 62. Né en 62. Vous pouvez faire le calcul. Voilà. on va bien le faire. Qu'est-ce que vous savez donc faire comme tâche domestique? Oui, ce que moi je fais la vannerie, je fais l'élevage, je fais la mobilité, je fais le braille. Voilà. Et je fais aussi la filature. Ça entre dans la branche de la vannerie. Et la vannerie, il y a le canage. Donc je tisse les chaises que vous voyez là. Oui. Les chaises que vous voyez là, c'est moi qui les tissées. Et aussi, j'ai créé une babouche en fil nylon que vous voyez là. Et je pense que je peux vous présenter cette babouche. Oui, passez-moi le sac qui est à côté de vous là. Pensez à un sac. Voilà.
Voilà, ça c'est la babouche que moi j'ai créée. C'est pas sur le marché camerounais, comme vous voyez là. Celle-ci, quand vous portez cette babouche, toute la semelle s'y finit, mais les cordes restent intactes. Ça c'est du sans confiance que j'ai transformé en confiance. Voilà, et moi j'ai donné le nom de cette babouche macaque, dans la promesse. Macaque. Macaque, oui. C'est comme le macaque qu'on Oui, connaît ou bien macaque. c'est un Macaque Ndibom? chez nous, c'est en Ndibom. Macaque, c'est ou un bien autre Dikak, langue, oui. Sinon, ça tient un peu à ça, quoi. Voilà. Parce que chez nous, on appelle la promesse comme macaque. Ok. Puisque c'est au cours d'une vision que j'ai eu à voir cette babouche. Et le matin, je l'ai pratiqué, ça a donné. Et ça, à l'aide de cette babouche, que j'ai eu le 3e prix international des salons artisanat que le président Paul Biya a organisé à Yaoundé. Du 23 au 3 février. Février Oui, nous avons commencé. Oui, 2012. 2012, ouais. Et là, Elle a bien travaillé. vous avez renforcé ça avec, c'est la colle, c'est la bougie? Oui, c'est la bougie. C'est la bougie. Mais là, maintenant, c'est quelqu'un qui voit que je demande secours. Parce que sinon, moi-même, il doit brûler les semaines. Ce qui fait que je travaille toujours avec le voyant. Ok. C'est avec tous les fils que j'ai travaillé les babouches. Ok. Mais déjà, dans les babouches, c'est très différent parce que ici, c'est solide. Mais dans les babouches, j'ai fait ça faible parce que pour que les babouches ne fassent pas mal aux pieds. Faible. Alors, on vous remet vos babouches. Merci. Il y a beaucoup de choses. Oui, on a déjà vu les babouches, que vous faites. Oui. On a vu Les chaises, oui, voilà. Oui. Vous allez nous montrer d'autres choses, ce que vous avez cité. Oui. Donc, on va assister à vos autres tâches domestiques que vous savez faire. Oui. Wow. Voilà. Ça c'est la hache. Ok. Et qu'est-ce que Non, vous allez ne faire? te mets pas là-bas, pardon. Oui, moi je vais fendre mon bois. Et ça vous sert à quoi ce bois? C'est la maman va préparer avec, non? Tu sais que tu dors, ta vie dort. Ok. Ouais, il faut que je me défende comme ça parce que il y a des fois quand je fends comme ça, les gens disent que je vois, j'accepte parce que si je ne fends pas, la maman ne doit pas préparer, il n'y aura personne qui va m'aider à faire ça. Donc ça veut dire que celui qui voit que je me débrouille, il a pitié, il peut m'aider à fendre. Voilà. Ça, je crois que c'est petit. Wow. Voilà. En train de sauter, continue toujours à la droite là. Oui. Poser la hache avant de frapper comme ça. Et quand je frappe, la main vient seulement entasser ce que j'ai. Parce que quand ça se trouve là, les autres peuvent aller là où je ne peux pas voir. Comment je vais ramasser? Mais accepter le guide, non, parce que moi je touche. Je touche. Et tu sais, le bois a un côté. Si tu fends sur le côté que ça ne sort pas, même celui qui voit, ça ne peut pas sortir. Tu as dit que la maman vient se prendre. Ramasser.
Voyons pas. Souvent, on va la serre derrière là. Chers téléspectateurs, c'est touchant ce que nous venons de vivre. C'est vrai que votre mère étant assise, on ne savait pas qu'elle était handicapée. Et quand vous nous disiez tout à l'heure qu'elle vient chercher du bois, on croyait que c'était une personne très valide qui prenait du bois. Et maintenant qu'elle a pris du bois, elle est partie. Vous avez dit c'est pour la cuisine. Comment faites-vous pour vivre? Parce que nous voyons votre état et l'état de votre maman. Oui, comment vous faites pour vivre quand elle prend ce bois-là? Oui, ça c'est une très belle question, madame. Vous savez, moi je ne peux pas dire que c'est de notre force. Ça c'est la force de bon Dieu. Vous savez, le Seigneur est toujours miraculeux. Parce que moi, lorsque je prenais la maman avec moi, elle avait fait son fils unique qui est mort. Et j'ai vu que bon, si elle reste au village aussi comme ça, étant handicapée, comme vous avez vu là, elle serait isolée. Voilà pourquoi elle avait mis à côté de moi. Pour le moment, comme je vous disais là que je ne suis pas marié, c'est elle qui est là maintenant comme ma femme. Mais je suis en train, n'est-ce pas, de trouver déjà la possibilité maintenant, si je peux trouver une fille qui peut accorder aussi avec cette foi-là, rester avec nous, elle serait comme mes yeux et les pieds de la maman. Vous avez vu. Et vos nièces, elles ne sont pas là tout le temps? Oui, les nièces sont là, mais vous savez que d'un moment à l'autre, elles se déplacent aussi pour leurs propres affaires. Parce que moi, j'ai mes habitudes que je n'aime pas tellement que je fais perdre aussi beaucoup vraiment le temps de l'autre personne beaucoup. Parce que je n'ai pas seulement voir mon intérêt, l'intérêt personnel, mon intérêt personnel, j'aimerais aussi voir les intérêts des autres. Ce qui fait que ma nièce, d'un moment à l'autre, c'est la femme de quelqu'un. Je ne peux pas la donner les autres n'importe comment. Si elle peut arriver, il peut arriver deux fois qu'elle vient m'aider, c'est bien. Mais je ne peux pas la condamner de rester là uniquement pour moi. Mais je sais que si ma femme est là, elle peut faire beaucoup de choses avec nous. Voilà, l'état de la maman nous touche. Je crois que tout à l'heure, elle-même, elle va nous donner certaines paroles. Emmanuel, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Madame, je vous dis que par la force du Seigneur, moi je suis un polyvalent. Moi je fais beaucoup de choses. Il y a des fois même, je demande mes amis, ils m'amènent au champ, là où il y a les animaux, mais même mon piège là, parfois j'arrête aussi mon rat. Ça me permet à manger avec la maman à la maison. Donc je fais presque un peu de tout ce que je trouve. Parce que moi j'ai vu que quand tu dors, ta vie dort. Voilà. Nous ne pouvons pas aller au champ, certainement le champ est très loin, mais derrière vous là j'aperçois un petit jardin. Non, un petit jardin, mais est-ce que vous pouvez nous montrer un peu comment vous faites ces pièges là? Oui, oui, madame. Ok. Voilà. Moi, je vais tendre le piège et puis vous allez attaquer, vous allez voir comment ça prend. Ok, allez-y alors. Voilà. Mon piège est ici quelque part. Voilà. Je pense qu'on peut aller à côté du jardin là. Oui, donc ici, c'est le pied d'un bananier plantain. Lorsque je mets le piège là, c'est pour permettre que j'attache, je mets la corde, j'attache, mais comme ici, pour le moment, il n'y a pas la corde, mais quand je mets au champ comme ça, je mets la corde pour attacher de telle manière que si l'animal pèse, pour que ça ne tire pas, le piège faut amener. Donc voilà pourquoi je cherche toujours d'où il y a un arbre ou un bananier plantain qu'on peut attacher. Là, quand j'attache bien ma corde, ici je sais que bon, pour le moment, quand je cherche un bananier plantain, voilà. Voilà, c'est bon. Alors je positionne dans le piège et je prends comme ceci. Là maintenant je place ça comme ça. Et là, ici là, je place le piège.
Faisons chercher le bout. Je sais que c'est déjà près de partir. Donc n'importe quelle viande qui passe là, soit je trouve la viande, soit je trouve mon piège positionné comme ça. Oui, j'aimerais savoir, en regardant ton piège, c'est une fabrication artisanale, c'est toi-même qui fabrique? Non, 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 là j'achète quand c'est déjà fabriqué. Ah, d'accord. Oui, moi-même je peux le faire, mais si on m'apprend. Mais sans vous mentir, je n'ai pas encore pris ça. Oui, moi je ne fabrique pas les pièges. Si oui, je les achète au marché comme ça et puis j'étends. Emmanuel, Oui, madame. comment faites-vous pour savoir que le piège, le piège a pris quelque chose, va attraper quelque chose, voilà. Oui, madame, ça c'est une très belle question. Pour savoir que mon piège a pris quelque chose, quand je viens, je m'oriente vers le fil que j'ai attaché là. Mais là, je n'attache pas, quand je mets ici, c'est juste pour vous montrer la réalisation. Mais quand c'est dans le champ, je cherche l'arbre qui est un peu éloigné du piège. Parce que là maintenant, quand je viens, je m'oriente vers la corde, comme ceci. Quand je tiens la corde comme ça, je balance. Si j'entends que le fer là frappe au sol, ça veut dire que le piège a pris. Mais pour connaître que le piège a pris, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que je connais le poids du piège quand il n'y a pas quelque chose là-bas. Et quand il y a quelque chose, je connais aussi son poids à travers. Là, quand je soulève, bon, je ressens que le bâton frappe à terre. Et quand je vois que ça pèse, je sais que ça a déjà pris. Ce qui fait que je viens maintenant avec précaution pour toucher le piège. Voilà. Parce que parfois, ça n'arrête pas la tête. Parfois, ça peut arrêter aussi par le corps. Parfois, ça peut arrêter aussi par les pieds. Donc, même avant de toucher, là maintenant, quand je constate ça maintenant, je fais ce coup maintenant à quelqu'un qui voit, qui vient un peu regarder ce qui est sur le piège. Voilà. Ce qui fait que quand il vient, si c'est le serpent, il me signale. Et je demande si c'est mort. Bon, il me signale. Si c'est à la tête, c'est là que quand je viens, je touche et puis j'enlève doucement. Parce que chez nous, quand tu tends ton piège, quelqu'un ne peut pas venir retirer quelque chose là-bas comme ça. Même si c'est quelqu'un que j'appelle. Voilà donc comment je m'oriente. Là maintenant, quand c'est comme ça, je sais que quand je balance comme ça, je ne sens pas le bruit, ça veut dire que ça va là. Maintenant là, je sens que quand je sens comme ça, un son là, je sais que ça a pris. Okay. Voilà. Emmanuel, on a vu comment vous tendez les pièges. Oui, madame. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Oui, je vous ai dit que ici un polyplan. Ça veut dire que même quand c'est le moment même des prunes, moi je grimpe sur l'arbre prunier. Là, je suis avec un voyant. Et moi, parce qu'il y a les voyants qui n'ont pas la, il y a les voyants qui ne peuvent pas grimper. Mais quand on part au champ, moi je grimpe. Et quand je grimpe le prunier, bon, moi je cueille les prunes noires. Je cueille les prunes noires. Voilà. Donc ça veut dire que je vous ai dit que moi je fais un peu de tout. Parce que je considère ta venue sur la terre, parce que je considère tout ce que tu as fait, je ne peux me taire, oui je veux crier, que pour le monde entier, tu t'es donné. Tu as payé le prix, tu as donné ta vie, tu as persévéré jusqu'à la fin. Que puis-je te donner? Que puis-je t'apporter? Je n'ai rien à t'offrir, mais en retour... Téléspectateurs, je suis touchée, vraiment très touchée par ce que nous vivons, ce que nous voyons. Un aveugle qui fend du bois. Un aveugle qui tend les pièges. Un aveugle qui grimpe. Nous ne sommes pas en saison de prunes. Mais quand il y a des fruits, il monte sur un arbre et il cueille les fruits. Nous ne sommes pas encore au bout de nos surprises. Nous allons nous retourner maintenant vers Emmanuel encore pour qu'il nous dise ce qu'il peut faire d'autre avec son handicap de cécité. Félicitations, Emmanuel. Merci, madame. Merci, Félicitations. Merci, madame. Ça, nous avons déjà vu. Mais il vous arrive de faire souvent quoi d'autre? Moi, je fais même l'agriculture. Hein. Je sème le maïs quand c'est le moment de la période de maïs. Comme maintenant, si je trouve un champ qui est à côté, je sème le maïs et je la récolte. Quand je sème mon maïs,
comme je connais le braille, j'écris directement. Comme aujourd'hui, quand je sais que j'ai semé mon maïs le 25 d dans le papier, je sais que ça va faire 75 jours, je mange. Alors, quand vous sémez avec la houe ou avec la machette? Non, je sème avec la machette. Et quand je sème avec la machette, j'ai une corde qu'on appelle la corde du champ. Donc la corde que vous avez vue tout à l'heure là, je prends les mesures avec un bâton, je fais les nœuds. Et ces nœuds-là, on les appelle les nœuds braille. Donc ça veut dire, pour le maïs, je sème 2 grains de maïs, de l'autre tige à l'autre 50 cm. Oui. Voilà. Et vous faites des sillons également? Non, je les trace. Je fais le préquitage. Je sème comment on met les ananas là. C'est-à-dire avec la corde, ça m'oriente à faire les rangs. Donc de l'autre côté, de l'autre, c'est 1 mètre par rangée. Et dans les rangées maintenant, je ne sème pas les centimètres. Voilà. Parce que quand j'ai un champ, je mesure mon champ pour connaître la longueur et la largeur. Alors maintenant, quand je connais la longueur et la largeur, je mets les piquets. Et ces piquets-là m'orientent combien de rangées est mon champ. Voilà, c'est là où je commence à faire. Après le maïs, je mets aussi même le macabo. Ok, c'est très bien. On vient du chant, chers téléspectateurs. Nous rentrons du chant. Maman, je voudrais maintenant m'adresser à vous. On n'a pas vu que vous étiez handicapée, parce que vous étiez assise. C'est quand votre fils fendait du bois et que vous êtes venu récupérer qu'on a vu jusqu'à quel niveau vous êtes touché. Et on aimerait savoir maintenant, parce qu'il nous a dit que vous ne vivez qu'à 2, comment vous réussissez à vivre à 2. Maman, vous avez été paralysée depuis? Oui. Et c'était à la suite de quoi que vous êtes devenu paralysé? Votre fils Emmanuel nous a fait comprendre que vous étiez seul au village et vous a fait venir. Et que vous aviez un fils qui est décédé. Ça veut dire que vous êtes marié étant handicapé. Et là maintenant, quand vous n'êtes qu'à 2, vous faites quoi dans la maison? Maman, il y a des gens qui vous suivent là à la télé, qui vous regardent. Si vous aviez quelque chose à leur dire, qu'est-ce que vous pouvez leur demander? Chers téléspectateurs, vous avez compris les doléances de la maman. Ils ont besoin de la nourriture pour manger chaque jour et même des vêtements. Mais je crois que dans son état, vous avez vu son état comme nous autres, de fatigué, de peine, il lui faudra aussi un fauteuil roulant. Donc, je viens donc renchérir sa doléance, à savoir une subvention ou bien une prise en charge, mais aussi également, si l'un parmi vous peut lui donner un fauteuil roulant, parce qu'avec son âge, c'est difficile de se déplacer et difficile avec son état vraiment de vaquer normalement à ses activités avec le peu de force qui lui reste encore. Bon, maintenant, je me tourne vers Emmanuel Mbang, c'est ça? Oui, madame. Voilà. Vous êtes un héros. Merci, madame. Parce que avec votre handicap, vous nous avez montré jusqu'où vous pouvez aller. C'est la maman qui est mes yeux, même quand elle ne sort pas là, moi je suis ses pieds. Si vraiment les gens de bonne volonté, ceux qui sont en train de nous suivre actuellement et ceux qui sont en train de nous voir, vous avez vu la réalité sur le terrain, je pense que ceux-là
c'est chacun qui peut connaître dans son cœur ce qui peut nous apporter comme de l'aide. Nous avons vraiment besoin de l'aide. Alors, l'aide peut être en nature, comme elle peut être moralement, mais vous savez, le ventre à famille n'a point d'oreille. Si on peut nous donner un peu d'argent, ce ne serait que pour manger, pour notre pain quotidien. Je pense que ça va nous plaire. Mais pour moi, principalement, tout ce que vous avez, je vous ai montré ce que je fais là. Si peut-être il y a de l'argent, je peux acheter les semelles de babouche, il commence à tisser. Et ça va nous aider tous les jours que de manger le pain pour un seul jour. Donc voilà un peu ce que je peux demander à ceux qui sont en train de nous écouter pour le moment. Nous avons quand même un centre même là aussi. C'est là, et c'est tous les aveugles qui vont travailler. Mon souci, c'est de voir que tout le monde fait quelque chose. Et nous comptons vraiment à la charité de tous ceux qui sont en train de nous voir actuellement. Merci. Merci. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de notre visite ici à Njombe. Emmanuel Mbang, que vous avez eu à voir le long de ce reportage, est l'ami de ce Sambabanen Zaché, aveugle et sans bras de son état que nous avons eu à voir. Nous avons été frappés par Samba Diallo, mais cette fois-ci nous sommes renversés par Emmanuel Mbang. Et ce que nous devons retenir à la fin, c'est leur doléance. Ils ont montré qu'ils ont accepté leur handicap et ils peuvent faire quelque chose. Aidons-leur à faire mieux. La maman et lui, ce qui revient dans leur requête, c'est qu'on leur donne de l'argent. On les pousse à faire mieux, même les vêtements. Et maintenant encore, la dernière requête de M. Mbang, c'était de lui trouver des semelles pour que je sais pas, son invention de babouche puisse s'accroître. Et je crois que des personnes touchées ont regardé ce reportage et suivent cette émission. Et vous ne tarderez pas à faire quelque chose pour Emmanuel et pour sa mère. Bon. Nous allons partir. Bon, mettez. Je ne peux me taire, oui je veux crier que pour le monde entier tu t'es donné. Tu as payé le prix, tu as donné ta vie, tu as persévéré jusqu'à la fin. Que puis-je te donner? Que puis-je t'apporter? Je n'ai rien à t'offrir, mais en retour, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, je t'appartiens. Je veux être pour toi un instrument à ton service. Je suis né. Monsieur Emmanuel, il tourne la nourriture du porc, il donne bien la nourriture au porc, et il grimpe le prunier, il cueille les prunes noires sans tache, et il descend tout sans tache propre. Incroyable, mais vrai, n'est-ce pas? Ce reportage sur Emmanuel Mbang, qui fait des choses extraordinaires malgré sa cécité, et de sa mère, sa grande sœur, qui est handicapée. Vous avez vu jusqu'à quel niveau elle est touchée, mais c'est elle qui fait la cuisine, c'est elle qui fait le ménage dans leur petite maison. Nous allons nous tourner maintenant vers mademoiselle Ekongo Marguerite. Nous les avons aperçues dans le reportage, mais elles n'ont pas parlé. Alors, Marguerite, qui es-tu pour Monsieur Mbang et pour maman Rebecca? Je suis leur nièce. Tu es leur nièce. Tu habites avec eux? Non. Tu viens de temps en temps? Oui.
Voilà. Et on voit dans le reportage que vous les aidez beaucoup. Oui, de temps en temps, nous allons leur rendre visite et les aider. On peut considérer que vous êtes les yeux d'Emmanuel et les pieds de la maman. Voilà. Et quand vous y allez vers eux, parce que vous n'habitez pas avec eux, qu'est-ce que vous faites précisément chez eux? On les aide à puiser de l'eau, à laver les habits, à repasser. Puisque vous avez le marché. À faire le marché. Et puisque vous n'êtes pas là tous les jours, quand vous n'êtes pas là, c'est la maman, comme elle a dit, c'est elle qui fait ça. Oui. C'est elle qui fait tout ça. C'est vraiment extraordinaire, chers téléspectateurs. Nous avons fini avec Marguerite. Nous allons donner la parole à une autre. Celle-là, c'est mademoiselle Ngon Madiba, la parfaite mère africaine. Bonjour. Bonjour madame. Ouais, on vous voit dans la fonction. Est-ce que c'est facile de faire ça? C'est pas facile, mais comme tout le monde appelait à être comme ça. Voilà. Et apparemment, la petite, elle a du mal à se séparer de vous. Si. C'est pour ça que vous l'amenez même sur un plateau de télévision. Voilà. Chers téléspectateurs, c'est ça l'instinct maternel. Hein? On ne peut pas en vouloir à mademoiselle Ngon Madiba, mais on peut plutôt lui dire bravo parce que c'est comme ça qu'il faut prendre soin des enfants. Et rappelez-vous que Les Plus Forts, c'est une émission qui permet au sujet de s'exprimer naturellement. Alors, je me tourne vers vous. Vous également, vous avez vu dans le reportage. C'est vrai que vous êtes détaché dans le reportage de votre bébé. Et de temps en temps, vous donniez un coup de main à maman Rebecca et à monsieur Mbang. Voilà. Voilà. Qui êtes-vous pour ces deux personnes à Mrs. Je suis la petite fille. Voilà. Et vous habitez avec eux? Non. Vous habitez loin d'eux? Oui. Mais vous venez souvent de temps en temps? Voilà. Et qu'est-ce que vous faites comme aide quand vous êtes avec eux? Moi, je remplis certaines conditions pour eux. Comme la maman n'a pas les pieds, elle peut avoir besoin d'acheter peut-être son parfum au marché. Elle m'appelle le samedi parce que c'est le jour du marché. Je vais acheter pour elle. Et le papa aussi, quand il a fait ses documents à fouiller, je le fais pour lui. Voilà. Je me rends compte, vous les appelez papa et maman, alors que dans nos reportages, ils nous ont dit qu'ils avaient les nièces qui faisaient allusion à vous. Voilà, la nièce de l'autre côté. Moi, c'est la petite fille. Waouh! Alors, petite fille, comment? Expliquez-nous le lien de parenté. Je suis la fille à leur soeur. La petite fille à leur petite soeur. Je ne comprends pas. Bon, je suis la fille à la grande soeur d'Emmanuel. Ok. Et maman, elle est... La grande soeur. Ok. Bon, et maintenant, je vais vous prêter votre microphone et je vais le donner à Marguerite. Elle a dit, elle est la petite fille et vous êtes la nièce. Oui, vous êtes la nièce comment? Je suis la fille à la grande soeur d'Emmanuel. Et elle, alors, elle est quoi? Elle est la fille à ma grande soeur. Waouh! Chers téléspectateurs, c'est un peu compliqué. Je ne suis pas très forte en mathématiques, hein, mais alors on va aller terre à terre. Ils sont frères et sœurs. Voilà. Et vous êtes la fille de leur sœur. Oui. Voilà. Et maintenant, Inès, elle est leur petite fille. Oui. Puisque vous êtes la fille de leur sœur, elle est la fille... Non, je ne comprends pas. Wow. La fille de leur nièce. La fille de leur nièce. Ok, voilà. Là maintenant, chers téléspectateurs, je sors de cette émission moins bête, hein, moins ignorante, parce que c'était pas facile. Alors, cher public, vous avez écouté, je le sais, avec attention nos chers invités. Vous avez regardé ce reportage merveilleux et fantastique. C'est le temps maintenant de poser des questions s'il y en a. Oui, bonjour. Ma question pourrait sembler un tout petit peu banale, mais j'ose espérer que vous allez me donner une réponse quand même assez satisfaisante. En fait, je voulais demander à Emmanuel, est-ce que c'est vrai? Parce que quand on voit ce monsieur, dans ce reportage qu'on a regardé tout à l'heure, en train de faire des pièges
Et je me souviens que des pièges ont attrapé même les gens qui voient. Quand on le voit en train de grimper un arbre, franchement, j'ai envie de lui poser la question, est-ce qu'il ne voit pas un tout petit peu? Merci, monsieur. Le polyplan, comme vous nous avez dit dans le reportage, la question vous est posée. Vous êtes polyplan, vous faites beaucoup de choses. Est-ce que vous ne voyez pas un tout petit peu là? Madame, moi, même la couleur de la peau de ma main, je ne vois pas. Ah bon? Oui, et vraiment, quand on me pose cette question, ça me fait aussi plaisir parce que la personne qui me pose cette question, il dit bien que lui, il est en train de voir. Donc, ça veut dire que c'est lui qui peut donner cette réponse. Et quand vous voyez les yeux, vous pouvez déjà savoir si ça va ou pas. Voilà. Donc, Emmanuel, chers téléspectateurs, est vraiment aveugle. Il fait des choses extraordinaires, il est aveugle. Et sa mère, sa grande sœur, est paralysée. Nous tirons déjà à la fin de cette émission qui était vraiment fantastique, surtout par son reportage. Et nous allons donner le mot de fin à nos chers panélistes ici présents. Nous allons commencer par toi, hein, Emmanuel, toi qui as tout l'honneur de nous réunir ici ce jour. Voilà. Ton mot de la fin? Oui, madame, je dis d'abord merci vraiment, et c'est un grand plaisir pour moi d'être dans ce plateau. Et je dis grandement merci à tous ceux qui prennent vraiment le temps de suivre cette émission. Et j'espère que si ceux-là sont en train de nous voir à ce moment, qu'ils sachent que moi je ne vois pas, et que s'ils ont quelque chose à nous faire, n'est-ce pas, qu'ils n'hésitent pas. Et que ceux qui ont besoin de me voir physiquement, ils n'ont qu'à s'approcher vers moi, parce qu'on n'envoie pas la nouvelle de quelqu'un quand on lui met de là. Merci. Merci, Emmanuel. Alors, maintenant, nous passons la parole à mademoiselle Ngon Madiba Inès. Votre mot de la fin, bien sûr. Merci d'être sur ce plateau et je dirais aux hommes de bonne volonté, pour tous ceux qui ont vu, n'est-ce pas, grand-père et grand-mère, pour ceux qui peuvent les venir en aide, c'est une bonne chose. Merci. Voilà, maman Rebecca, ton mot de la fin. Il y a les téléspectateurs qui te regardent. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Maman dit qu'elle a besoin d'aide. Maman, c'est tout? C'est tout? Ou bien tu vas encore ajouter quelque chose? Maman dit que présentement elle a déjà la peine à se déplacer, que vraiment elle a besoin d'aide pour celui qui peut vraiment venir en aide pour elle. Elle a besoin d'un moyen de déplacement, soit une voiture avec laquelle elle peut se déplacer. Et vous, votre mot de la fin, Marguerite et Congo? Je suis très fière d'être sur ce plateau. Et mon mot de fin, c'est que vraiment, pour nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ce moment, eux-mêmes, ils voient l'état de mon oncle et de ma tante. Vraiment, je prie que celui qui est de bon cœur leur vienne en aide. C'est que celui qui est à l'écoute ne se décourage pas de venir en aide. Merci. Merci Marguerite. Chers téléspectateurs, pour tout aide à apporter à Emmanuel Mbang et à sa sœur qui est considérée comme sa mère, Maman Dengue Rebecca, nos contacts s'affichent au bas de votre petit écran. Nos numéros de téléphone, notre adresse email, notre site web et notre contact Facebook. Ils font des choses extraordinaires, mais ils peuvent encore mieux les faire si et seulement si vous les venez en aide. Et comme la maman a encore déploré, s'il vous plaît, faites quelque chose. Vous ne partirez pas les mains vides, chers invités de ce plateau, parce que l'Alliance biblique du Cameroun, une société de traduction, de diffusion de la Bible, réserve
cette Bible à tout invité qui passera dans cette émission. La société peut ne pas vous comprendre, Emmanuel, ne pas comprendre ce que vous endurez, mais Dieu vous comprendra toujours aussi. Dieu devrait être toujours à vos côtés à partir de cette Bible. Emmanuel, je te présente la Bible. Elle est devant toi. Voilà. Merci, madame. Voilà. Merci, madame. Alors, à toi, mademoiselle. Continue dans ton aide, hein, parce que c'est une bénédiction d'aider ses grands-parents. Maman, à toi. Voilà. Marguerite, à toi également. Merci, Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission, mais n'oublions pas l'essentiel. Emmanuel et maman Rebecca ont besoin de votre soutien. Merci et à la prochaine. Tu as payé le prix, tu as donné ta vie, tu as persévéré jusqu'à la fin. Que puis-je te donner? Que puis-je t'apporter? Je n'ai rien à t'offrir, mais en retour, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, je t'appartiens. Je veux être pour toi un instrument à ton service. Je suis né pour me tenir à tes pieds.